Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux et le prono pour le quintet de ce mardi, un quintet haut en couleur ce mardi, puisque nous avons 16 partants au galop sur la célèbre, très célèbre PSF de Chantilly. Allez, devant les méchants et ça passe. C'est d'ailleurs passé pour certains ces derniers temps qui sont présents dans ce tableau. Allez, vous allez tout savoir sur ces 16 chevaux, les amis, et ensuite on parlera des tuyaux. Allez, let's go avec le numéro 1, Chirimiri, pardon, pour être exact. Alors, on est sur 1600 mètres PSF aujourd'hui. Est-ce que ça va plaire à Chimri Miri? Eh bien, c'était pas mal à Cholet la dernière fois, mais c'était sur gazon. Bon, on retrouve les œillères. C'est un cheval bien connu et bien sûr titré à ce niveau. C'est pas pour rien qu'il est le top weight de cette épreuve, mais sa marge est désormais limitée au poids et bah, les 1006 PSF du jour, bah, c'est pas terrible hein, pour ce cheval. En tout cas, bah, depuis le début de sa carrière, il y a bah, peu couru et souvent mal. Bon, alors malgré sa qualité de base, j'ai envie de dire, il me semble avoir fort à faire. Maintenant, il n'y a pas que des points négatifs. Point positif, Christophe Ferland, son coach, lui voit une chance régulière. Voilà, c'est son avis. Et puis le cheval est en forme, hein, donc, et puis a tiré une corde de 2. Donc il y a du pour, il y a du contre. Au final, je ne vais pas trop en faire grand cas au moment du choix. On passe donc au numéro 2, Central Park West, un cheval que je vous recommande de mettre sur vos tickets pratiquement à chaque fois. Bah, maintenant, il compte de l'expérience. Hein. Ce niveau Central Park West, il vient d'être quatrième d'un lot plus fort. C'est au prix de la Rotonde de Minerve, ici même. Son numéro 12 est moins avantageux aujourd'hui, hein, son numéro 12 à la corde. La distance plus courte aussi, c'est un peu gênant, parce qu'il est vraiment époustouflant, surtout sur 1009. Maintenant, voilà, des vrais chevaux de quintet comme ce numéro 2, on n'en a quand même pas des milliers, donc on va pas bouder notre plaisir, mettez-le, hein, comme d'habitude. J'ai envie de dire, comme à chaque fois, mettez-le 4, 5, 6e de vos tickets. Ce numéro 2, il le mérite, bien sûr. De toute façon, et plus d'une fois sur deux. À l'arrivée, on passe au numéro 3, Shining Ocean. Décevant 6e. La dernière fois, je trouve qu'on n'a pas été très énergique d'un point de vue de la monte. Alors, c'est mon avis. Bon, alors après, il faut aussi qu'il ait un peu plus ses aises, hein, parce que c'est vrai qu'il était un peu engoncé entre trois autres chevaux dans la phase finale, là, le jour où les sixièmes d'une course référence. Si vous allez la revoir, voilà, vous penserez peut-être la même chose que moi, ou pas, dites-le moi bien sûr. Bon numéro 4 dans les stalles de départ, ce numéro 3 avec une monte inspirée, je le vois viser une très bonne place. Donc vous l'aurez compris, je le vois capable de faire mieux que sa sixième place de la dernière fois. Hein. Ce numéro 3, ça pourrait être un joli choco. Passons au numéro 4, Stangeli. Alors, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'il me semblait qu'il était un peu déclassé à ce niveau. Alors, bah, les esprits chafouins me diront, bah oui, bah non, regarde, il a pas gagné. Eh ben, c'est vrai, malgré cela, je le crois toujours un peu déclassé à ce niveau. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est surtout le manque de motivation d'Arthur Mossé les deux dernières fois. Alors la première fois, ça peut s'expliquer. Voilà, on découvre le sable et les gros quintés comme cela. Hein. Donc on fait le petit tour. J'ai envie de dire pas de problème, ça peut se comprendre, c'est même très logique. Bon, la dernière fois, par contre, il aurait pu quand même un peu faire genre, il espérait quelque chose, quoi. Hein. Bon, bref, allez revoir la dernière course, regardez comment il a couru ce 4, et je pense que vous penserez un peu comme moi, il est un peu déclassé à ce niveau. Voilà. Allez, on passe au numéro 5, Sky Power, potentiellement compétitif en 38,5, selon son entraîneur Gavin Hernon. Sky Power bah, pourrait bien effacer sa dernière contre-performance, mener très sagement d'ailleurs ce jour-là. Bon, on change Christophe Soumillon aujourd'hui, en charge de le monter, spécialiste de ce parcours. Hein, il a déjà gagné 3 fois Sky Power sur les 1006 de Chantilly. C'est pas l'aptitude au parcours n'est pas avant un mot, les amis turfistes pour ce 5, à mon avis. On passe au numéro 6, Alfred, dont les légers, très légers progrès récents et la supplémentation. Bah, disons, j'ai mal à parler aujourd'hui pour cette épreuve, bah, sont des indices plutôt positifs. Maintenant, il affronte l'échafaudage, il a une corde de 16 et tout approuvé en France. Hein.
C'est un cheval qui hérite d'une valeur handicap élevée eu égard à ses classements positifs outre-Manche. Hein. Donc bah voilà, à voir. On passe au 7, Allen. Bon, je pense qu'il faut, pour trouver la clé hein, avec Allen, racheter ce cheval de Mickaël Desangles. D'ailleurs, Mickaël, il pense que Allen était en chaleur hein, la dernière fois. Alors, s'il a raison, jugé sur l'ensemble de sa carrière, Allen peut se racheter complètement. Je vous propose donc de ne pas rester chafouin et de reprendre Allen, le numéro 7. On passe au numéro 8, Léopard Ducho, un ongle de 4 ans, super performant sur les 1600 mètres du jour, au top de sa forme, hein, il vient de le gagner. Bon bref, forme, grande aptitude au tracé du jour, bon numéro de place de départ, voilà, hein, j'ai envie de dire tout bien pesé, une bonne note générale pour ce numéro 8. On passe au 9, Star Rock, excellent troisième du tournoi de référence grâce à une corde 1 évidemment bien utilisée par Augustin Madamet qu'il retrouve aujourd'hui à la monte. Star Rock a tiré cette fois le corde 11 moins avantageuse mais il est compétitif au papier vu son classement dans la course référence évidemment. Mais tout dépendra du parcours pour ce 9. Le numéro 10, le Freinet chuchoté la dernière fois 12 contre 1, malgré ses piètres performances, je trouve, précédentes. Il a conclu dernier de la course de référence, le Freinet, très très décevant. Alors il est annoncé en progrès par Gianluca Pietolini, il est muni cette fois des œillères australiennes. Il pourrait se rappeler qu'il est bon, ce cheval, il y a des bons bruits d'écurie, hein, puisque cette info vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Les amis, le cheval est annoncé en progrès le matin. Bon, pour spéculer, pourquoi pas tenter ce numéro 10 sur l'un de vos tickets. Marie, le numéro 11, est un excellent poulain de 3 ans qui sait finir vite. Redoutable attentiste, ce numéro 11 va tenter de causer la surprise, mais il affronte les vieux chevaux ce mardi, hein, donc pour l'instant il est resté face aux jeunes. Voilà un cheval qui peut surprendre, un fils de Harry Angel, qui doit faire ses preuves donc face aux vieux tontons qu'il affronte aujourd'hui. Khaled Bolg était un pensionnaire de Johan Bonnefoy qui a couru lors de ses 3 dernières sorties très mal, les 3 fois sur PSF, les 3 fois dans les gros handicaps qui nous intéressent aujourd'hui. Donc du coup il a eu une grosse baisse au poids, il a tiré un bon numéro, voilà pour ce qui est des éléments qui pourraient nous permettre de dire que peut-être il pourrait jouer le trouble fait, ce numéro 12. Mais bon, voilà, même si son poids est désormais intéressant, hein, puisqu'il a gagné en 37 de valeur gazon, mais et puis il est pris en 36, hein, donc évidemment, les amateurs de théorie vont me dire « Ah oui, c'est une belle chance !» Ouais, sauf que c'est sur gazon qu'il vaut cette valeur. Hein. Sur sable, je me demande bien. Il a tout approuvé sur le sable, ce numéro 12. On passe au numéro 13, Murciano, bonne prestation, malgré un mauvais numéro 16 dernièrement en allant devant et méchant comme il l'aime, sa cavalière Marie Vélon a su en tirer le meilleur et le monte de nouveau aujourd'hui. Donc en gros, hein, si le peloton le relaisse faire comme la dernière fois ce qu'il veut devant malgré une mauvaise corde, il peut encore faire l'arrivée, ce numéro 13 à Chantilly, on sait comment ça se passe, hein, faut y aller, hein. Faut pas dormir, voilà. Allez, on passe au 14, My Black Lady. Une bonne corde, pas si mal placée sur l'échelle des valeurs, une fille de Reliable Man, oh quelle prononciation incroyable. Bon, ça pourrait bien se réveiller, ça affronte un lot très relevé je trouve, vu ses meilleures lignes, toutes ces bonnes perfs en plus ont eu lieu l'été, hein, puisqu'on fait le papier, on étudie tout, le doute m'habite sur ce numéro 14, hein, pour résumer. On passe au 15, après ce 14, My Black Lady, on passe au 15, The First Dance. Voilà, j'arrive à bien prononcer des fois. Il vient de s'imposer au niveau classe 3 à Lyon-la-Soie sur 1800 mètres. Les lignes de cette victoire, certes facile, ont eu lieu toutefois face à des jeunes chevaux de 3 ans, dont les lignes ne sont pas très impressionnantes, que ce soit directement ou indirectement. Bref, voilà, j'y crois pas trop. Distance raccourcie, hein, on est sur 1006 aujourd'hui. Stade 15, ça complique les chances de ce numéro 15. Logiquement, c'est que pour un ticket fou, hein, ce 15. Allez, on termine cette étude complète par le 16 Gualda. La carrière sur PSF de cette représentante de Mario Baratti est presque parfaite, avec des super classements tout le temps, des super lignes tout le temps. Son petit poids à porter et sa formosure sont des éléments évidemment rassurants et intéressants à prendre en compte au moment du choix. Comme c'est un cheval irréprochable sur le sable et que c'est une jument offensive en diable, et que donc cette façon de courir sur ce tracé est la bonne, hein, le plus souvent, 90% du temps. Et oui, vous le voyez, j'ai retenu ce numéro 16.
En base en or, sa cote promet des sommets. Je le disais, elle est bien placée en bas de tableau. Voilà, au top de sa forme. Eh bien, écoutez, on va croiser les doigts, hein, parce qu'il y a de la cote sur ce 16. Ensuite, je vais retenir Allen, je rachète. Il paraît évidemment, selon Michael Desangles, hein, quand je dis il paraît, je l'ai lu, hein, tout simplement. Hein, Michael Desangles a dit qu'elle était probablement en chaleur la dernière fois, ce qui pourrait expliquer sa contre-perf. Jugé sur ce qu'elle a fait avant, mieux vaut s'en méfier. Le numéro 3, Shining Ocean, n'a pas eu forcément assez d'espace pour vraiment s'exprimer la dernière fois. Je pense qu'il peut faire encore mieux, du coup, s'il venait à avoir un passage un peu plus large et un jockey un peu plus énergique aussi, il faut dire. Hein. Ce numéro 3 peut tout à fait être un joli choco. D'ailleurs, il y a eu un joli choco dimanche dernier hein, dans la Qualif 2 pour le Prix d'Amérique. J'espère que vous en avez profité largement de mon choco dimanche, les amis. Bref, revenons à ce mardi. Shining Ocean, donc numéro 3, bah, ça peut être une très jolie cote aussi. Et puis en parlant de jolie cote, hein, je l'expliquais assez longuement dans cette étude complète pourquoi j'ai retenu ce numéro 4, Stangeli, en tocard du jour. Bon, voilà, hein, je vais redire le mot, hein, vous l'avez bien compris. Je pense qu'il est déclassé dans les quintés. Maintenant, son jockey n'a pas l'air de le savoir. Donc, bah, il fait le petit tour. Est-ce qu'il va encore faire le petit tour aujourd'hui? Possible. Hein. Après tout, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur cheval. Voilà, les amis, pourquoi j'ai choisi le 16, le 7, le 3 et le 4 pour mes 4 bases, mes 4 préférés de ce quintet, mes 4 tuyaux, les amis turfistes. Bon, bah voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous demander le petit pouce, les amis turfistes, bien sûr. Pensez également à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à cette chaîne. Ah, bah puis il y a aussi la suite du prono, bien évidemment. Je vais oublier l'indice de confiance, très important. Restez raisonnable hein, aujourd'hui, vous voyez. C'est un quintet très ouvert. Donc derrière le 16, le 7, le 3 et le 4, donc bah, je garde. Vous le voyez sous vos yeux éblouis, Central Park West, que je vous conseille toujours de mettre sur vos tickets, ce numéro 2, et très souvent à juste titre. Sky Power, le 5, et sur son parcours, excellent hein, sur les 1600 mètres PSF du jour. Attention aussi hein, pour des belles cotes à Star Rock, le 9, et à Léopard Duccio, le numéro 8. Notez quand même mon gros regret, le Freinet, le numéro 10, qui vaut mieux que ce qu'il a fait dernièrement. Voilà, 9 chevaux. Alors, on va pas jouer en 9 chevaux, mais on va faire tourner un peu sur ces 9 chevaux. Hein. Moi, je vais prendre les bases, vous l'avez compris, hein, avec des associés. Mais je vais essentiellement aujourd'hui piocher sur ces 9 chevaux. Voilà, bah, croisez les doigts pour moi, les amis. Mettez des petits trèfles à 4 feuilles sous cette vidéo, ça portera peut-être chance, sait-on jamais. Allez, bonne chance à vous, les amis, surtout, bien évidemment. Je pense à vous, j'espère que ça va bien se passer. Allez, on reste prudent, hein. C'est un quintet très ouvert quand même. Jouez raisonnablement. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.